Merci de nous rejoindre sur Téléchat, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Le thème, la rénovation pour une plus grande efficacité du parti, choisi par le président fondateur du mouvement patriotique du Salut pour les assises du 5e congrès, est un thème fédérateur. L'ouverture de ce congrès a vu la participation du couple présidentiel. C'était ce matin au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Kangacham Irima. Le 5e congrès ordinaire du mouvement patriotique du Salut s'ouvre sur les signes de la rénovation pour une grande efficacité. Un thème qui renvoie au grand fondement du parti dont la mobilisation implique cohésion, solidarité et mise en commun de valeurs démocratiques. La rénovation pour une grande efficacité vise à véhiculer les valeurs démocratiques au sein de la société tchadienne grâce au programme de la Renaissance prôné par le président Idriss Déby Itno. À ce 5e congrès, Idriss Déby Itno est la première dame Inda Déby Itno, présidente d'honneur de l'organisation des femmes du MPS, sont venus communier avec les militantes, militants et sympathisants du MPS. Dans son mot de circonstance, le président du comité d'organisation, Moussa Kadam, a invité l'assistance à reconnaître les efforts consentis par le chef de l'État en faveur de sa population. Le 5e congrès est le temps de l'évaluation pour le MPS. Nous-mêmes, militants du MPS, anesthésiés sans doute par nos victoires et versant parfois dans l'insouciance irresponsable, semblons nous tromper d'enjeu. Nous semblons nous tromper d'enjeu comme si nous n'avons pas suffisamment engrangé de l'histoire de par notre histoire tumultueuse, ou comme si nous ne savons pas interpréter notre environnement immédiat et extérieur. Le 5e congrès doit être l'occasion d'une évaluation objective, loin du folklore et en profondeur de ce que nous avons posé en acte, afin de dégager les orientations nécessaires en matière de préservation de cette paix chèrement acquise. Le 5e congrès n'est pas un positionnement du parti, mais au contraire offre l'opportunité aux militants d'échanger sur les questions essentielles qui sont les préoccupations de tous les Tchadiens. Le présent congrès se tient dans un contexte très particulier, tant en ce qui concerne le pays que la vie du parti. Étant l'instance suprême du parti, il ne peut passer sous silence les sollicitations et les grands défis auxquels le pays et partant le parti sont confrontés. Le parti doit saisir cette opportunité pour faire l'état de ses relations avec son environnement, notamment les partis politiques de l'Alliance, les partis politiques de l'opposition et la société civile en général, ainsi qu'avec les partis politiques des pays amis. Tous les sujets seront débattus sans tabou. C'est pourquoi j'invite les congressistes à débattre sans complaisance le thème du congrès pour permettre au MPS de tracer les grandes orientations politiques du pays pour les années à venir en liaison avec la rénovation et la renaissance voulue par son président fondateur. Tour à tour, les pays amis invités au 5e congrès se sont relayés à la tribune pour adresser leur message de soutien à la politique du fondateur du mouvement patriotique du Salut, Idriss Déby Itno. Il s'agit du Parti démocratique de la Guinée équatoriale, du Congrès soudanais, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, du Parti Kwanakwa de la République centrafricaine, ainsi que l'ambassadeur de la Chine populaire au Tchad. Tous sont porteurs du message de paix et de fraternité de leurs présidents respectifs pour la réussite du bon déroulement du 5e congrès du mouvement patriotique du Salut. Les ONG africaines partenaires du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés peuvent mieux gérer leur budget en faveur des personnes vulnérables.
Les comptables des dites organisations viennent d'acquérir des connaissances en matière de gestion financière et la planification. C'est sur une note de satisfaction que ces assises ont pris fin. Ici, en N'Djamena, Adam Abdelkader. Ces gestionnaires de fonds représentant les ONG nationales opérant en Afrique centrale et dans les Grands Lacs sont désormais mieux outillés en termes de gestion financière. C'est en fait la nouvelle approche du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui entend mieux coordonner les actions des ONG partenaires auprès de cette composante de la société. En plus de connaissances acquises dans le domaine de la planification des programmes conformément au budget provisionnel, les représentants des ONG africaines ont également mis à profit cette rencontre pour évaluer le niveau partenarial inter-ONG et le HCR. La nouvelle donne et l'environnement mondial dans lequel nous évoluons exige de nous de resserrer nos rangs, uniformiser nos voies et mettre du sérieux dans les actions humanitaires et de développement que nous menons. À cet effet, la Task Force recommande un environnement propice de travail des ONG africaines œuvrant dans l'humanitaire. Sur ce plan, une assurance leur a été faite. Le ministère du Plan de l'économie et de la coopération internationale réitère sa disponibilité de renforcer les conditions propices de coopération permettant la mise en œuvre effective des programmes et projets sur le terrain. Le représentant de la Task Force, Mamadou Ndiaye, et celui du HCR au Tchad, Jean-Bosco Rouchatsi, se sont félicités du climat qui a prévalu au cours de ces assises. Les 40 participants de 10 ONG repartent chacun avec une attestation de participation. Et puis une centaine d'étudiantes venues des différentes universités sont en conclave sur le thème « Droits et devoirs de la femme en islam ». C'est une initiative de l'organisation islamique pour la Dawa. Les travaux se déroulent à l'université Roi Faisal. Anastasie Bissi. Soucieuse du bien-être de la femme musulmane, l'organisation islamique pour la Dawa et le secours IDS forment ces jeunes étudiantes sur les droits et devoirs de la femme en islam. Venues de différentes universités, ces participantes vont mener des réflexions sur la question en vue d'un changement de comportement dans leur vie active. Selon le directeur exécutif de l'OIDS, Issa Azeim Abdallah, la méconnaissance de certains textes du Coran restreint la liberté de la femme musulmane. Il a en outre révélé que la femme a besoin d'une certaine liberté pour son épanouissement. Le directeur de programme de l'OIDS, Ahmad Azam, a pour sa part indiqué que le premier être à accepter le message du prophète Mohammed est une femme. Cet exemple, selon lui, illustre bien l'importance de la femme dans la société. Ahmad Azam demande aux participants d'être assidus au cours des échanges afin d'en tirer profit. L'organisation islamique pour la Dawa et le secours OIDS intervient dans plusieurs domaines, à savoir la santé, la culture et le social. Fin de ce flash d'informations. Je vous donne rendez-vous à 20 h pour la grande édition.